montage vidéo est primordial pour le succès de votre contenu. C'est pour cela que j'ai récemment investi dans un bon monteur vidéo. Mais je vais être honnête, ce n'est pas comme ça que j'ai commencé. Rares sont les personnes qui commencent YouTube avec une équipe. Bien que cela soit très efficace, nous n'avons malheureusement pas tous les moyens. Comme beaucoup, j'ai simplement commencé à me former en autodidacte grâce aux informations que j'ai pu trouver sur internet. Et aujourd'hui, je vais vous résumer en 4 étapes comment je ferais pour me former dans le montage vidéo si je devais repartir de zéro. Première étape, trouver sa niche. Cela peut vous paraître étrange, mais le choix de votre niche va tout impacter sur la sélection de votre matériel en tant que vidéaste ou monteur vidéo. Chaque niche, donc sujet, va apporter une thématique et une couleur différente, et donc un public différent. Le public reste l'élément principal qui va orienter la nature de vos travaux. Des vidéos de dev perso, des vidéos de gaming, à des vidéos de sport ou des shorts beaucoup plus dynamiques. Cela va influencer le style de votre montage, et donc potentiellement les logiciels. L'harmonie est la clé pour un bon montage vidéo. Il est inutile dans certains cas de mettre beaucoup d'effets. Certains styles nécessitent plutôt une bonne colorimétrie par exemple, une bonne musique et des effets sonores de qualité. Chapitre 2, le logiciel. Adobe Premiere Pro, c'est l'un des logiciels de montage vidéo les plus utilisés dans le milieu professionnel, que ce soit pour des films, des vidéos YouTube ou des pubs. Ce logiciel est très généraliste, peut tout faire avec, découper des clips, ajouter des effets, ajouter des couleurs, intégrer des sons, etc. Il est super bien intégré aussi avec la suite Adobe, comme Photoshop, Illustrator, Lightroom, etc. Pour qui s'adresse ce logiciel? Si tu es sérieux dans la création de vidéos, que tu veux vraiment maîtriser un outil puissant, il est pour toi. Beaucoup de professionnels de cinéma l'utilisent. Les avantages, il est ultra complet et personnalisable. Il peut t'accompagner pour tous les projets, plus ou moins complexes. Et il existe une tonne de tutos pour te faire la main. Les désavantages, la suite Adobe peut paraître compliquée et il nécessitera un long temps d'apprentissage. De plus, ce n'est pas donné. Il faut payer un abonnement de 60 € par mois, ce qui peut être beaucoup si vous ne vivez pas encore du montage. DaVinci Resolve. DaVinci est à la fois un logiciel de montage et un outil de correcteur de couleurs. Il est souvent utilisé par les pros dans le milieu du cinéma. Sa précision et sa colorimétrie est impressionnante. En plus de pouvoir faire des montages plutôt classiques, tu pourras vraiment jouer sur les couleurs, ajouter des effets visuels vraiment avancés et travailler l'audio avec une précision remarquable. Pour qui est destiné DaVinci? Si tu cherches un logiciel plus simple ou que tu souhaites faire un montage plus cinématographique et que tu es prêt à apprendre le logiciel, alors il est fait pour toi. Les avantages. Le logiciel est très optimisé, donc si tu n'as pas une bonne configuration, c'est vers lui que tu te tourneras. La version gratuite, car il y a une version gratuite, te permettra de faire beaucoup de choses. Ce logiciel est en plus de cela assez intuitif, donc assez facile à prendre en main. Les désavantages. Il y a moins de tutos. Ce logiciel étant plus récent et moins démocratisé que la suite Adobe, concentre moins de personnes intéressées et donc moins d'aide. Et ça en est de même pour les plugins. CapCut. CapCut est un logiciel de montage essentiellement conçu pour les téléphones, qui est aussi disponible sur ordi, qui te permettra de faire des vidéos plus ou moins facilement. Si tu veux faire des vidéos simples, rapides, sans te prendre la tête, pour des vidéos TikTok ou Instagram, c'est vraiment le logiciel qu'il te faut. Il te permettra de couper des vidéos, d'ajouter des musiques, rajouter des filtres, mettre des effets et même des sous-titres préenregistrés. En gros, tout ce qu'il te faut pour un montage rapide. Pour qui? Si tu es débutant et que tu veux juste créer des vidéos simples pour les réseaux sociaux sans te prendre la tête, c'est gratuit. Il y a une offre payante, mais la gratuite est déjà suffisante. De plus, le logiciel est super simple d'utilisation et parfait pour le montage rapide. Les avantages. Ce logiciel n'est clairement pas fait pour des projets compliqués. Il peut t'offrir une grande rapidité dans ses presets, mais quand tu vas vouloir faire quelque chose de plus poussé ou de personnalisé, cela va vite être compliqué. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de bon montage, mais reste sur des formats verticales ou des vidéos simples. Étape 3. Se former. Après avoir trouvé sa niche et choisi son logiciel, il va falloir se former. Selon le logiciel que tu as choisi, tu trouveras divers contenus gratuits ou payants. Et il existe de nombreuses formations que tu peux acheter, qui te fera gagner beaucoup de temps. Si tu optes pour une option gratuite, alors les vidéos YouTube seront parfaites. Il existe de nombreux contenus qui te présentent les logiciels. Souvent ces vidéos sont longues et sont un peu chiantes à regarder, mais c'est par là qu'il faut passer si tu veux apprendre. Ne l'oublie pas, le montage est une vraie discipline. Il te faudra du temps, de la patience, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de te lancer dans des projets complexes, il est essentiel de maîtriser les bases du montage. Maîtriser ton logiciel est une chose, faire une bonne vidéo en est une autre. Apprends à faire des bons cuts, à mettre des musiques, des effets de manière intelligente, place les textes et trouve la bonne police. Recommence ta jusqu'à devenir efficace et rapide. Aujourd'hui, Internet regorge de tutoriels pour t'aider à progresser. Utilise YouTube. Des créateurs partagent gratuitement tout un tas de tutoriels sur un tas d'effets, des plus basiques aux plus complexes. Tu pourras également y retrouver des ressources gratuites comme des presets pour te faire gagner du temps, des musiques, des sound effects, background, des polices pour améliorer ton style. Quatrième étape, pratiquer et trouver ton style. On en vient à la dernière étape, qui est théoriquement la plus simple et qui est aussi la plus longue. Monte tes vidéos. Il y a pas mal de ressources VH sur internet que tu peux trouver. Et si tu n'en trouves pas assez ou qu'elles ne te conviennent pas, crée les tiennes. Et n'oublie pas de consommer. C'est en t'inspirant des autres que tu trouveras ton style. Ne te dis pas que tu es un copieur. Pour l'instant, tu n'as pas de style. C'est normal, alors copie. Car n'oublie pas, le montage est un art. Et un bon montage se doit d'être harmonieux et cohérent.